Coucou tout le monde, voilà une nouvelle vidéo pour un petit tuto très sympathique pour une carte posée. Alors voilà, là j'ai fait le prototype, enfin ça fait un moment que j'ai fait le prototype et tout ça et ça fait un moment que je devais vous tourner la vidéo mais bon j'ai eu plein de soucis et tout ça, bref. Donc le tuto va se faire maintenant. Voilà, alors c'est un peu sombre, il pleut à verse, je sais pas si vous entendez un petit peu. Donc voilà, la pluie s'est invitée à ce tuto. Donc on va réaliser cette carte qui se présente comme ceci. Voilà, on pourra la poser, enfin voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, elle va se présenter comme ceci. Peut-être qu'on voit un petit peu mieux là. Donc voilà, j'ai pas fait la déco et tout ça, je me suis dit on va faire tout ça ensemble. Mais j'ai quand même préparé tout mon matériel hein, avant. Donc voilà, donc elle va se présenter comme ceci. Donc comme ça, derrière on pourra écrire le mot ou le mot devant et peu importe comme on veut. D'accord? Alors pour ça, il nous faudra 2 morceaux de papier. Donc la plus grosse va nous faire la base. D'accord? Donc il nous faut un papier de 27 cm par 17,5. Et là on va faire des plis. Alors, on va faire un pli à 4,5. Hop, je me suis dit là, on va faire vraiment la carte vraiment ensemble. 4,5. Voilà, à 9 cm. Et ensuite à 18 cm. Voilà. Et ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc, vous voyez bien, est-ce qu'on voit bien les plis ou pas? On voit pas très bien les plis. Hein. Ah là, peut-être. Voilà. Ouais, avec le reflet, on voit bien. Donc, je répète, une base de carte qui fait 27 cm par 17,5. Et on va venir faire un pli à 4,5, à 9 cm et à 18 cm. D'accord? Donc, je vais chercher mon petit plioir qui est ici et on va plier ceci. Donc, celui-ci va se positionner comme ceci, en montée, montagne. Celui-là en vallée. Voilà, donc vous voyez, très rapide carte. Hein. Et celle-là, pareil, en montée, en montagne, pardon. Et voilà, déjà, notre base de carte, vous voyez, elle est réalisée. Voilà, on peut peut-être mettre comme ça, c'est peut-être mieux. Donc voilà, elle est réalisée. On va mettre de côté cette base de carte et on va prendre notre autre morceau. Donc pareil, là qui mesure 27 cm par 9,5. Et là, tout simplement, on va venir plier en deux. Tout simplement, de bord à bord. Alors, soit on fait un pli, soit on fait comme ça. Mais moi, quand il y a besoin de plier en deux, je fais comme ça. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Notre carte est pratiquement faite. Il n'y a plus qu'à la décorer. Donc, pour cela, nous allons prendre du coup un papier de matage. Donc, on va commencer par la partie basse. D'accord? On va prendre un papier de matage, du coup, qui fait... j'ai pas noté. Je n'ai pas noté. Donc, je vais vous dire ça de suite parce que je n'ai pas noté du tout cette petite nuance. Donc, du coup, ça nous fait du 4 cm sur du 17 cm. D'accord? 4 par 17. Et on colle. Hop. Oui. Bon, il fallait bien un petit loupage quand même. Hein. Vous me connaissez. Alors, et j'ai ancré mes bords parce que je trouve que c'est sympa. Et ça ne veut pas couler. C'est quoi le beans? Alors, ce matin, il faisait hyper beau, je trouve. Et là, ça pleut. Voilà. Allez, non. Il a du mal à couler, ce petit. Hop. Voilà. Et c'est pareil, j'en ai réalisé. Donc, vous vous souvenez, en plus, je vous l'ai présenté
La carte, c'était la carte éléphant. Donc ça fait un petit moment quand même que je l'ai présenté cette carte. Et du coup, hop, voilà. Et donc ici, du coup comme ça fait 4, ici ça fait 3,5 par 16,5. Et on va venir coller ceci comme ceci. Vous voyez, c'est une carte assez facile, assez rapide. Donc là, j'ai utilisé des papiers. Donc pour ma base de carte, le papier miroir. Oui, donc ma base de carte, le papier miroir et le papier blanc, ça vient de chez Action. Et le papier déco vient de chez Stampin' Up. Voilà. Il y a un petit peu de tout. Hop. J'essaie de bien centrer. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça va faire joli. Ensuite, on a celui-ci. Donc, bah, c'est les mêmes mesures. Hein, du coup, 4 par 16, par 17, pardon. Donc, je vais venir coller ça là. Vous voyez, ça tient tellement bien que du coup, hop. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites de beau en ce samedi? Alors, ouais, moi, je vous tourne plein de vidéos, mais que je vous mettrai pas. Voilà. Donc là, on est samedi 27, je crois. Je sais plus les dates. Vraiment, on me dit, ah bah on est déjà... Quoi, déjà? Regardez, la semaine prochaine, on est au mois d'avril. Vous imaginez comment ça passe vite? Après, dans quelques mois, on va parler de Noël. C'est dingue, hein, cette histoire-là. Bon, avant, il y aura les vacances, bien évidemment. Voilà. Et donc, celle-là, du coup, alors, je vais pas la mettre comme ça parce que, regardez, si je la mets comme ça, mon papier va être à l'envers. Donc, en fait, moi, je vais la mettre comme ceci. Comme ça, mon papier, il est à l'endroit. Enfin, oui. Parce que si je le mets comme ça, mon papier va être à l'envers. Vous êtes d'accord? Parce que, du coup, on va la positionner comme ça. Ou même si on va pas le voir, moi, je le saurais, tu vois. Enfin, vous voyez, quoi. Donc, je vais le mettre comme ça. Et donc ici, pareil, donc du coup, ça fait du 3 par du 16,5. La mesure que je n'avais pas notée dans mon petit tuto. Hop. Bah, mes tutos, moi, je les écris. Et après, je les réalise. La plupart du temps, je vous fais un modèle. Sauf que là, je me suis dit, bah non, je vais pas faire de modèle pour une fois. Voilà, j'ai choisi mes papiers. Alors, j'ai mis du temps à choisir, c'est vrai. Est-ce que je la mets comme ça? Non, comme ça. Voilà. Je me suis dit, j'ai mis du temps parce que c'est vrai, moi je ne sais pas. Des fois j'hésite en fait. Est-ce que les papiers vont bien ensemble? Est-ce que je choisis? Voilà. Ça c'est ma plus grosse en fait hantise en fait. Et après on a aussi la déco. Moi j'ai énormément de problèmes avec ça. C'est la déco et les papiers à choisir. Est-ce que ça va bien ensemble, etc. etc. Voilà. Donc voilà. Donc notre partie basse est réalisée. Je vais bien appuyer quand même. Voilà. Et ensuite, on va du coup avoir ces deux modèles-ci. Donc, il nous en faudra les mêmes, hein, puisque c'est les mêmes mesures. Donc, il nous faudra deux papiers de matage, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Deux papiers de matage qui vont mesurer du coup 8,5 par 17 cm. Voilà, il nous en faut deux. Après, vous ancrez pas, c'est vous qui voyez. On descend un petit peu. Voilà. Mais je trouve quand même, enfin je vous le dis, hein, moi je trouve qu'il fait quand même chaud. Je veux dire, même s'il pleut ou quoi que ce soit, je sais pas vous dans vos maisons et tout ça, mais moi j'ai hyper chaud. Alors que d'habitude j'ai hyper froid. Enfin, c'est un peu bizarre cette histoire. Voilà. On va coller les deux directs, hein, comme ça au moins on est tranquille. Voilà. Alors, j'aime bien utiliser... Alors, par contre, vous voyez, sur le papier miroir, j'essaye de faire attention parce qu'il marque en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais le papier miroir, il
il laisse des marques en fait. Hop, ça se casse la binette. Bon, et là je vais le coller là, il n'y a pas de sens, donc hop. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc du coup, voilà. Maintenant, on va mettre le bon papier. Donc pour le papier déco, bah, il nous en faut deux. Du coup, vous voyez, moi, cette partie-là sera cachée et cette partie-là sera cachée derrière. Du coup, j'ai mis les mêmes papiers. Et la partie voyante et la partie voyante là, ça sera les mêmes. Donc pour le papier déco, vous l'aurez compris, donc ça fait 8 cm par du coup 16,5. Voilà. Ah bah vous voyez, le soleil revient. Il pleut et puis le soleil revient, repart. Il fait sa petite vie tranquille. Hop, voilà. Je le mets dans le bon sens, évidemment, sinon ça serait coton. Voilà. Voilà. Et donc du coup, hop, là, on va le mettre à l'endroit. Voilà, je vais replier ça. Et donc, vous voyez, nickel. J'adore. Je suis fan, fan, fan. Je vous ferai aussi également une vidéo de toutes les cartes que j'ai réalisées et que j'ai encore avec moi. Ça sera pour mes éventuels envois, etc. Toutes les cartes que j'ai réalisées pendant, on va dire, mon confinement de cheville en réparation. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc comme ça, c'est sympa. Et puis la carte, on peut la poser vraiment pour une déco aussi. Vous voyez, il s'est placé directement. Je cherche mes mots. C'est un petit peu, voilà. Et voilà. Donc, cette partie-là est terminée. Vous voyez? Alors, attendez, je vais juste remettre un tout petit peu de colle si j'y arrive. Ou alors, c'est parce que je ne l'ai pas plié. Je ne sais pas. Voilà. Hop, et du coup, on va prendre cette base-là. Donc, cette base-là, pour rappel, elle fait 27 cm par 9,5. On plie en deux et on va venir, du coup, hop, mettre tous nos petits papiers. Donc là, c'est pareil, hein. Du coup, il nous faut deux papiers de matage, du coup, qui va mesurer 9 cm par 13 cm et qu'on va venir coller nickel ici et derrière. Et je vous ai tourné une vidéo où je n'avais aucune idée de la déco. Du coup, j'ai fait le tuto de la carte et la déco, je l'ai fait après. Donc voilà, pour une fois, je ne vous ai pas montré la déco tout de suite. Vous la verrez en surprise plus tard. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je vous fais un tuto, et ben, je vous fais le tuto, je vous tourne la vidéo, et soit le lendemain ou quelques jours après, et ben, je la mets en photo sur la page. Comme ça, vous avez vraiment le visuel terminé en gros plan, et voilà. Voilà. Et de l'autre côté, toujours les mêmes mesures.
Hop, voilà. Voilà, là on va voilà. Voilà, comme ça je fais d'une pierre deux coups des deux côtés. Hop, voilà. Et ensuite, on va venir coller notre papier blanc pour écrire notre petit mot. Voilà. Vous voyez, ma lame, elle a été changée il n'y a pas longtemps. Et regardez, ça me fait plein de petites pelures là. Elle a été changée, je ne sais pas. Donc si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas. Je comprends pas, elle a été changée il y a moins d'un mois. Elle a été changée il y a quelques jours. Et j'ai fait que du papier en découpe, etc. Alors je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé là. Donc voilà, je sais pas. C'était pour vous dire. Faire un petit peu de la conversation. Voilà. Voilà, je positionne ça tout en faisant attention. Voilà. Oh. Alors le papier blanc, je ne l'ai pas ancré. Pourquoi? Parce que ça fait des taches. Alors du coup, voilà. Alors, et notre papier déco. Voilà. Hop. Et on a été coupé. Heureusement, je m'en suis aperçue. J'essaierai de voir si je peux vous la mettre en une partie. Voilà. Et ensuite, on va passer à l'assemblage. Alors, moi, je vais mettre du double face ici et ici. Voilà, comme ça. Hop, mon petit ciseau. Alors, j'espère que je vais pouvoir vous la mettre en une fois, la vidéo. Parce que j'ai eu un message de mise à jour. Ils m'enquiquinent, hein. Franchement, ils peuvent pas me la mettre plus tard, non? C'est un peu pénible, cette histoire. Je vous le dis, moi. Je vous le dis, je vous le dis. Voilà. Comme ça, au moins, elle va bien tenir. Bon, ce double face, il est sympa parce qu'il tient. Mais alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais si vous avez déjà testé celui-là de Temu, regardez ce que ça me fait. Voilà. Alors, je suis satisfaite parce qu'il colle bien. Sauf que bah, ça me fait des créatures bizarres. Des créatures vraiment très bizarres. Voilà. Voilà. Hop. Dans la petite poubelle. Voilà. Et du coup, je vais mettre de la colle. Comme ça, je vais pouvoir bien centrer mon papier. Donc, j'ai pris le bon côté. Vous voyez, je vais mettre de la colle. Voilà. Et donc, je vais venir centrer sur mon papier. Là, c'est bon, hein, je suis bien. Voilà. Hop. Voilà, on retourne et on va venir faire pareil. De l'autre côté, on va mettre de la colle si elle arrive
à descendre. Voilà. J'en mets un petit peu plus, vous voyez, légèrement au-dessus. Légèrement, voilà. Et on va venir rabattre notre papier. Voilà. Et vous voyez, hop, elle passe dans une enveloppe et c'est bon. Maintenant, on va passer à la petite déco. Je regarde si ça filme toujours, parce que sinon... Donc, je vais mettre ceci en plein centre. Ceci, je vais le mettre ici. Et par contre, j'ai oublié de prendre des petites... comment? Des petits strass. Et puis, j'ai pris ça. Donc, les die cut ici viennent de chez Action. Dans les petits sachets, vous savez, hop. Ceux-là viennent dans des livres die cut de chez Action aussi. Et cette petite image vient de chez Temu. Voilà. Donc, moi, je vais la centrer là. Et alors, par contre, les papillons, je voulais les mettre ici. Non. Je crois que c'était, oui, ici. Et ici, je voulais coller. Et ici, c'était ça, comme ça. Mais après, je ne sais pas. Parce que je crois que je me suis dit, ces deux-là, là, et les deux papillons, ici. Hop, comme ceci. Et là, et ça, du coup, ça sera centré ici. Voilà, ça ferait comme ça. Parce que ici, si je le mets, ça va coller à cheval, comme ceci. Quoique, oui. Non, j'avais fait comme ça tout à l'heure, vous voyez. Voilà, il y en a un qui va être là et un qui va être comme ça. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Maintenant, on va coller tout ça. Alors, je vais commencer par le petit papillon. Alors, j'espère que je vais pouvoir réussir à vous le mettre sur deux parties. Sur une partie, je veux dire. C'est un tuto rapide et vu que ça s'est coupé, j'ai pas de chance en vrai. Oh là là, ça m'énerve. J'aime pas parce que un tuto qui dure sur deux parties pour une carte, ça m'énerve. C'est quelque chose qui m'excède. Encore pour un album, oui, c'est logique, puisqu'il y a plusieurs parties, on est d'accord. Il y a la couverture, les pages, la déco, voilà. Mais pour une carte, pas durer 12 ans quand même, hein? Cela dit, il faudrait faire un petit camping, hop. Se dire, soirée Cécilia tuto, ce tuto dure 10 ans. Juste pour une carte, voilà. Donc, je vais faire cette partie-là. Par contre, je vais la coller. Alors, vous voyez, celle-là, je pourrais peut-être pas la mettre en... Voilà, je vais la coller directement. C'est ça, il y en avait deux que je collais. C'est parti. Je regarde le sens. Il ne veut plus coller, ce machin. Enfin, il ne veut plus descendre. Voilà. Tac, 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 tac. Et hop, je te glisse... Voilà, ça glisse aussi ça. Oh, faudrait peut-être que je le colle. Bon, hop. Voilà, j'appuie bien. Voilà. Je trouve que ça fait sympa. Hein. Allez, le dernier. Enfin, le dernier, non, hein, mais celui. C'est quoi ça? Bon, après, si j'arrive pas à vous le mettre, hein, parce que je suis pas très douée au montage, du coup, je vous le mettrai en 2 fois. Mais normalement, ça passerait en 1 fois, vu que les vidéos durent pas 40 minutes non plus. Voilà. Et là, vous voyez, je vais laisser un petit peu déborder. Voilà. Voilà. Et ensuite, je vais coller celui-ci. Comme ça va pouvoir me laisser me centrer sur celui-là. Vous voyez, comme ça, il y aura un matage tout autour. Quand même, je peux mettre le même là, mettre là. Et donc, voilà, ça. Je vais peut-être le coller tout de suite. Comme ça, au moins, je vais pouvoir centrer après ma déco au-dessus. Oh là là. Vous aussi, vous galérez avec vos applicateurs de colle, là?
Ou c'est que moi qui galère là? C'est quoi ce beans? Vous voyez, c'est magnifique, j'aime beaucoup. C'est pas parce que c'est moi, hein. Mais bah, je vais vous montrer après. Bon, je colle du coup le Bonne Fête, hein. Donc le tampon vient de chez Stampin' Up et cette découpe là et cette découpe là, pareil, chez Stampin' Up. Après, ça m'arrive d'être pas contente de ce que je fais. Je vais vous faire une vidéo après. Parce que j'ai réalisé, bah, vous savez, j'ai fait le tuto du panier. Bah, il me plaît pas. Du coup, je vais le refaire avec d'autres coloris. Parce qu'il me plaît pas du tout. Je trouve pas, je trouve moche carrément. Voilà. Je sais parce que de toute façon, je vais vous faire un sondage, je pense. Je vais vous faire un sondage et puis vous allez me dire lequel que vous aimez bien. Mais je pense que celui-là, il aura aucun vote. Parce que j'aime pas. Je suis pas contente de moi. Je voyais dans ma tête le rendu que ça allait faire. Et au final, le rendu n'est pas pareil. Bah, il faut lâcher mon doigt là. On va pas rester collé à la création quand même. Bah voilà, nickel. Et après, bah, je mettrai les strass, mais hors caméra. Comme ça, au moins, parce que le temps que je les trouve. Enfin, tant que je les cherche déjà aussi. D'abord, chercher, trouver, coller. Et voilà. Bon, là, c'est sûr, la vidéo, elle dure jusqu'à demain, en vrai. Bon, alors, attendez. Hop, j'essaye de tout décoller. Un petit peu galère. Voilà. Bon, j'espère que vous passez quand même du bon temps avec mes vidéos, hein, quand même. On s'ennuie pas, hein. C'est... On va faire en même temps, comme ça, on n'est pas... Voilà. En fait, je me perds de où j'ai décollé et où j'ai pas décollé. C'est dingue. Voilà. Là. En même temps, c'est peut-être parce que moi, je mets aussi beaucoup de... Mais en fait, je sais pas si vous avez la même... Ah bah, c'est bon. Là, il m'en manque un. En fait, moi, j'ai cette manie, en fait, quand je mets du papier, enfin, de la mousse 3D, en fait, eh bien, je suis obligée d'en mettre partout parce que sinon, après, c'est pas... Enfin, vous voyez, après, ça fait un trou. Je sais pas comment je m'exprime, si vous comprenez ce que je dis, mais voilà, je pense que c'est bon. Alors maintenant, je vais le mettre au centrage. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, j'en ai mis partout. Il n'y a pas de trou. Vous voyez, quand j'appuie, il n'y a pas de trou. Mais si on n'en met pas partout, bah, il va y avoir un trou, quoi. Voilà. Et voilà notre carte qu'on a réalisée. Voilà. Magnifique, hein. Ouais, j'aime bien, je sais. Ça va les chouines? Ouais, ça va, merci. Oh, écoutez, hein, il faut quand même se donner des beaux compliments, hein, si personne ne nous en fait. Voilà, au moins c'est fait. Donc voilà, j'espère que ce tuto, la déco, vous a plu, ce petit moment passé ensemble vous a plu. Bah écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, bisous, bisous.